Est-ce que ça vous est déjà arrivé, avant de prendre la parole en public, avant un oral par exemple, durant vos études, de stresser complètement, d'être submergé par les émotions au point que vous commencez à avoir des plaques rouges au niveau des joues, du cou, vous commencez à stresser davantage parce que tout le monde le remarque? Eh bien, c'est tout à fait normal, même si vous avez le rythme cardiaque qui s'accentue, parce que très souvent, nous avons peur de prendre la parole en public, car nous avons peur du regard des gens. En effet, le regard des gens nous renvoie très souvent au jugement que nous portons sur nous-mêmes. Alors voici quelques petits conseils que vous pouvez mettre en place juste avant vos futurs oraux, que vous aurez à faire peut-être devant des collègues de classe, des intervenants, ou alors devant un recruteur pour votre futur stage ou alternance. Le conseil que je donne à des étudiants juste avant votre oral, c'est de vous créer une bulle de concentration. Cette bulle de concentration, pour ma part, elle doit durer maximum 2 minutes. Détachez-vous totalement de vos notes. Oubliez que vous allez prendre la parole en public. Ça paraît surprenant, mais vous allez voir, ça fonctionne. Comme un sportif de haut niveau juste avant un combat, il faut absolument vous créer un univers où vous reprenez votre souffle. Vous devez impérativement respirer, prendre le temps pour réduire le rythme cardiaque. Parce qu'en réalité, c'est lorsque le rythme cardiaque s'accélère qu'on commence à devenir sacrément rouge devant son auditoire. Un autre tips pour pouvoir gérer votre stress durant votre oral. J'ai très souvent observé beaucoup d'étudiants, et c'est complètement normal si vous le faites, prendre leurs notes et rester complètement focus sur leurs notes. En fait, avoir un papier avec soi, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus son téléphone, eh bien ça rassure. Attention à une chose, avec la gestion du stress et surtout quand on a peur du regard de l'autre, on a très souvent tendance à lire ses notes. Sauf que si on lit ses notes de A à Z, eh bien ce n'est plus un oral, mais c'est une lecture. Dans ces cas-là, c'est très important de marquer des temps de pause. Et des temps de pause, c'est 2 à 3 secondes maximum. Parce que, bonne nouvelle, le silence est une communication. Mais sauf qu'une seconde, lorsque nous ne sommes pas à l'aise, parfois ça nous paraît 5 minutes. Prenez 2 à 3 secondes, regardez vos notes, reprenez votre respiration et puis continuez votre oral. Le saviez-vous, 93% de notre communication est non verbale. Comprenez par là que c'est le langage de notre inconscient. C'est la raison pour laquelle, autre conseil, il est fondamental de personnaliser sa prise de parole en public. On ne s'adresse pas du tout de la même manière avec son collègue de classe, avec un professeur, donc un formateur, mais aussi avec un recruteur. Vous serez amené demain à rechercher votre premier stage, votre première alternance. Il faudra effectivement vous mettre en avant. Ce sera l'occasion pour vous de briller. Devant un formateur, vous allez devoir vendre vos idées. Donc, il est fondamental de créer un lien rapidement. Pour créer un lien, vous avez plusieurs choses que vous pouvez mettre en avant, mais qui vont dépendre de votre posture. Mais ça se travaille sur du long terme d'abord. La première chose, c'est l'humilité. On arrive toujours avec authenticité aussi également et jouer la carte de la transparence. Avez-vous déjà assisté à un cours qui vous a paru extrêmement long, tellement il y avait d'informations et de théories? Eh bien, bonne nouvelle, pour remédier à cela, il y a la magie et le pouvoir du storytelling. Raconter une histoire a toujours fonctionné, alors pensez toujours à raconter une histoire, toujours en lien avec le sujet que vous avez à présenter, ainsi qu'un exemple concret, de manière à pouvoir tout de suite créer un lien rapidement avec votre auditoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en conversation avec quelqu'un qui ne vous inspire absolument pas confiance, au point que vous écoutez ce qu'il vous dit, mais vous n'y croyez absolument pas? Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'autre conseil que je vous apporte lorsque vous prenez la parole en public, c'est absolument d'inspirer confiance à votre auditoire. Pour inspirer confiance, le premier conseil que je peux vous apporter, c'est d'adapter votre posture. Et ça passe par exemple par un dress code. Avoir un dress code professionnel et corporate vous permettra de vous sentir davantage en confiance et donc d'inspirer confiance. Encore une fois, plus vous inspirez confiance, plus votre auditoire sera captivé par ce que vous dites. Pour inspirer confiance, il faut aussi avoir une posture adéquate. Donc, appropriez-vous l'espace, soyez en mouvement, mais pas trop non plus. Adaptez votre gestuelle. Moi, je l'ai beaucoup constaté avec des étudiants qui se cachent derrière une table ou derrière une chaise. Encore une fois, le positif attire le positif. Et ça, il n'y a pas de secret. Vous devez, durant votre oral, 5 minutes, 10 minutes, peut-être même 2 minutes, vous dire « Ok, c'est maintenant, je vais briller, je vais réussir, je suis capable ». Et c'est comme ça que vous allez vous driver pour pouvoir vous créer des réussites étape après étape. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un fou rire
juste en regardant quelqu'un rigoler. Vous ne savez pas pourquoi la personne rigole, mais vous êtes tous les deux morts de rire. Eh bien, moi, ça m'arrive tous les jours de ma vie, surtout que je suis très bon public. Eh bien, bonne nouvelle, c'est le prochain conseil. Les émotions sont contagieuses. Juste avant votre prise de parole en public, il y a plusieurs petits tips que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, vous entourez d'une personne qui vous donne beaucoup de motivation parce que l'adrénaline, en fait, en réalité, est une émotion qui est positive. Vous pouvez tout à fait aussi vous remémorer une situation dans le passé où vous avez fait un oral avec une très belle expérience. Essayez de vous remettre dans l'émotion passée de manière à vous conditionner dans un mindset qui est très positif. Si jamais vous vous êtes retrouvé dans une des situations un peu difficiles que j'ai pu décrire juste avant, sachez que ce n'est pas grave. La première personne qui doit absolument être bienveillante avec vous-même, eh bien c'est vous. Soyez patient, mais soyez toujours persévérant. Je le redis encore une fois, n'oubliez pas, le travail, la motivation et la persévérance payent. On se crée les succès petit à petit, jour après jour. Quand on parle de développement personnel, il n'y a pas d'urgence rapide à être comme les autres. On s'adapte à son propre rythme. L'essentiel, c'est juste de prendre conscience des choses et d'avancer progressivement. Sachez que la répétition ancre les choses dans l'inconscient. Donc, plus vous allez répéter ces exercices et plus les choses vont devenir naturelles pour vous. Au point qu'un jour, vous verrez, peut-être, c'est vous qui allez conseiller une personne qui aura un oral à faire et qui se sentira un petit peu stressée et vous lui direz « T'inquiète pas, avant, moi aussi j'étais comme toi. Je vais t'expliquer comment on peut faire. »